Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Ce matin, je désire commencer par une petite devinette. Je pense que vous allez découvrir. Je pense que vous connaissez ce que c'est une devinette. Je suis le patron universel et protecteur de l'Église catholique. Qui suis-je? Hein? J'ai entendu les gens dire Pape François. Bon, je donne le deuxième indice. Je suis le saint patron d'une mort heureuse. Ah, Saint Joseph, voilà. Saint Joseph est le patron universel de l'Église catholique, mais aussi même de l'Église du Canada. Il est le protecteur de l'Église. La légende dit qu'il a connu une mort heureuse. Donc, si une personne veut avoir une mort heureuse, vous pouvez prier à Saint Joseph. Par exemple, quand nous partons dans des hôpitaux, quand les gens sont presque dans les derniers jours de leur mort, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux, vous voyez, ils sont disposés, ils attendent le moment, ils sont heureux. Mais il y a ceux, vous voyez, ils se battent pour vivre. Ils n'ont pas encore tout arrangé. Ils veulent encore un peu être là. Alors, pour arriver à mourir heureusement, des fois aussi, vous pouvez aller demander l'intercession de Saint Joseph. Il est le patron de tous les pères. Donc, les papas qui sont ici, si vous avez Saint François, si vous avez Saint Jean-Paul II, Saint Jean 23, ajoutez aussi à votre gabarit de saint Saint Joseph, parce qu'il est le modèle excellent des papas. Saint Joseph est le modèle d'amour et de respect de la vie intra-utérine. Donc, il est le saint patron des enfants qui ne sont pas encore nés. Donc, si par exemple, vous êtes enceinte, vous pouvez prier à Saint Joseph pour qu'il puisse garder votre bébé, qui se développe bien, et lorsqu'il est même né, qu'il puisse aussi le garder contre tous les érodes qui existent, les érodes visibles dans notre société, mais aussi les érodes invisibles, le monde des esprits. Joseph est aussi le patron des immigrants, parce qu'il avait aussi immigré avec le petit Jésus. Où ça? En Égypte. Donc, il a connu aussi l'exil ou l'exode. Il est le patron des immigrants, le patron des travailleurs, mais il est aussi le patron des personnes confrontées à des doutes et à des hésitations. Doutes et hésitations. Donc, si vous doutez aussi, vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle décision prendre, vous pouvez prier à l'intercession de Saint Joseph. Il pourra vous aider. De quel Joseph s'agit-il? Il s'agit bien du charpentier de Nazareth. Il s'agit de l'époux de la Vierge Marie, le père adoptif de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Comme on peut le voir, Saint Joseph, c'est un patron très populaire, mais un peu négligé. Il est le patron de beaucoup de choses dans la foi, mais il est peu fréquenté, peut-être pas connu et traité à juste valeur. Pourtant, il est très important dans l'avènement du premier Noël, mais aussi dans le reste de l'histoire du salut. Parmi les personnages de Noël, nous avons Marie, qui d'autre? Jésus, Joseph, on ne l'oublie pas. Nous avons aussi les bergers, nous avons les moutons, nous avons les anges, le mangeoire, les mages. Parmi tous ces personnages de Noël, Joseph est le plus négligé. Il y a par exemple plus de prédications sur le Joseph de l'Ancien Testament que ce Joseph du Nouveau Testament. Surtout dans les places où les pasteurs eux-mêmes choisissent leur lecture, ils choisissent bien Joseph de l'Ancien Testament et ses frères. Mais pour parler de l'époux de Marie, c'est vraiment compliqué. Même nos chants de Noël, généralement, ils sont basés sur Jésus, sont basés sur Marie. J'en connais moins, j'accuse mon ignorance sur les chants de Noël à l'honneur de Saint Joseph, qui raconte son apport dans le mystère de Noël.
Je vous donne un exemple. Il y a par exemple cette chanson célèbre, Douce Nuit, Sainte Nuit. On connaît ça, non? Une chanson que tout le monde aime. Cette chanson a été chantée pour la première fois à la veille de Noël en 1818 à l'église de Saint-Nicolas en Autriche. Ce chant est inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Donc c'est vraiment une merveille de l'histoire, quelque chose qui est gardé pour tout le monde. Dans ce chant a 5 versets d'après le texte original. Dans le dernier couplet, on dit ces paroles. Paix à tous, gloire au ciel, gloire au sein maternel, qui pour nous, en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel qu'attendait Israël. Gloire à tous, paix à tous, gloire aux cieux maternels, qui pour nous, en ce jour de Noël. Dans tout ce beau chant, il n'y a aucun mot sur Saint Joseph. Un autre chant, là, il avait été écrit en anglais et traduit en français, c'est « Quel est cet enfant ?» Les paroles du chant disent quoi? « Quel est cet enfant qui, couché au repos, dort sur les genoux de Marie, que les anges saluent avec des doux hymnes, pendant que les bergers montent la garde, c'est le roi que les bergers veillent et les anges chantent. Hâtez-vous de lui apporter des louanges à l'enfant, le fils de Marie. » On parle d'un enfant qui couchait sur les genoux de Marie. Je pense que Joseph avait aussi des genoux. Et que de temps en temps, le petit Jésus allait grimper sur ses genoux et dormir. Mais on ne parle pas de Saint Joseph. Pour me limiter au dernier exemple, il y a le chant récent, populaire, composé par l'Américain Mark Lowry. Mary, did you know? Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know? Voilà. On connaît la chanson. Il y a aussi la traduction française de ce chant. Dans ce chant, l'auteur fait quoi? Il pose des questions à Marie. Marie, savais-tu que ton enfant, n'est-ce pas, allait sauver nos fils et nos filles? Marie, savais-tu que ton fils, ton petit garçon, sauverait ou bien marcherait sur l'eau? Ce sont des très bonnes questions qu'on peut poser à Marie dans la crèche de Noël. Et Marie, je ne sais pas ce qu'elle savait. Je ne sais pas ses réponses, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a reçu la révélation de Dieu. Elle est la personne qui peut bien répondre à ces questions. Mais je pense aussi que Joseph a aussi à nous dire. Si on lui pose des questions, Joseph, qu'est-ce que tu savais? Il pourra aussi nous répondre exactement parce que comme Marie, il a reçu aussi, n'est-ce pas, la révélation sur Jésus. Quant à ce, je vais faire un peu une parenthèse. Dans notre paroisse, dans notre chorale, il y a quelqu'un qui a composé un chant à l'honneur de Saint Joseph, qui parle du mystère de l'incarnation. Je pense que vous connaissez. Ginette a un très bon chant composé à l'honneur de Saint Joseph. C'est mieux de connaître ce chant-là, de le chanter. J'aime demander qu'on puisse chanter ça parce que c'est mieux qu'on s'approprie ces chants. Parler aussi de Saint Joseph dans le bien. Saint Joseph, souvent oublié, l'Église universelle ne veut pas qu'on puisse l'oublier en ce temps de préparation de Noël. C'est ainsi que l'Église nous le propose aujourd'hui comme une école d'inspiration pour nous inspirer une préparation proprement dite à Noël, également à la venue de Jésus à la fin des temps. Voilà qui nous inspire comme thème ce matin à l'école de Saint Joseph. Nous sommes tous ce matin à l'école de Saint Joseph pour qu'il puisse nous inspirer comment nous pouvons nous préparer à l'honneur du Noël qui vient, à Noël du Seigneur qui vient. Aujourd'hui, on lui dit, Joseph,
que savais-tu? Comment est-ce que nous pouvons attendre l'enfant qui va naître? Dans cette prédication, nous ne saurons pas tout dire sur Saint Joseph parce que nous avons des choses à aller manger juste après. Il faut bien garder le temps. Je vais me limiter juste sur 2 axes essentiels pour nous inspirer de Saint Joseph, comment agir devant Dieu et devant les hommes pour nous baliser le chemin à Emmanuel, celui que nous attendons et espérons tellement, pour qui nous joignons nos voix à Apocalypse 22, 20 et crions « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Comme Saint Joseph, nous pouvons nous apprêter à la 2e venue de Jésus et même fêter sa première venue d'ici quelques jours en sachant céder la place aux autres. Nous apprêter à Noël, nous pouvons nous apprêter à Noël, nous pouvons nous préparer à recevoir Jésus en sachant céder la place aux autres. Joseph n'est pas un homme lâche, mais c'est un homme d'estimables et admirables vertus et qualités. Il accepte que dans l'histoire du salut, Marie, son épouse, joue un rôle de premier plan et que lui soit dans le background, il soit dans l'arrière-plan. Je l'explique. Jésus devait naître de la lignée de David. C'est pourquoi Joseph est le père. Mais quand l'ange dit à Joseph ce matin, Joseph avait déjà remarqué quelque chose qui n'allait pas, il voulait répudier Marie. L'ange vient lui dire ce matin, non, cela vient de l'Esprit Saint. Joseph pouvait dire à l'ange, non, moi je connais bien la Bible, je connais la promesse, l'enfant devait descendre de la lignée de David. Dieu doit faire que l'ange passe par moi, que dans mon amour avec Marie, que l'enfant soit né et que cet enfant-là ait vraiment aussi de lien avec moi. Mais non, il accepte que l'Esprit Saint opère avec Marie et que lui soit derrière. Aujourd'hui, on parle plus même de la mère du Sauveur que du père adoptif. Il accepte de céder la place très importante à Marie. Il sait qu'il est important, mais il accepte que son épouse soit à l'avant-plan et que lui soit dans le background. Il est des gens qui ne savent jamais céder la place aux autres. Certes, ils peuvent avoir des talents, des dons, ce qui est bien, ils sont des gens doués. Mais à l'image de Saint Joseph, nous devons savoir donner aussi l'espace aux autres pour qu'ils s'épanouissent et se sentent aussi importants. Pas seulement moi, mais aussi les autres. Joseph, pour avoir cédé la place très importante à Marie, semble être l'incarnation de ce passage. Pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Philippiens 2, 2, 4. Pensez pas simplement à mes propres biens, et pensez aussi aux biens des autres. Pas simplement je peux faire ça, oui tu peux faire, nous savons, mais l'autre aussi peut faire aussi, c'est important. Alors que Jésus vient dans nos travaux, dans nos ministères, dans nos familles, sachant être de l'école de Saint Joseph, c'est-à-dire ceux qui se comportent comme Jean-Baptiste à l'égard de Jésus, ceux qui savent diminuer pour que les autres grandissent. Jean 3, 30. Pour que Jésus trouve place dans nos cœurs et y demeure quand il vient, il faut que, comme Saint Joseph, nous sachions être des hommes discrets et des femmes discrètes. Ceux qui savent fermer leur bouche et garder aussi des secrets. Nous devons être ceux et celles qui témoignent des retenus
et ne fouine pas dans les affaires d'autrui à outrance. Voilà ce que l'Évangile dit à propos. Joseph, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Ça, c'est Matthieu 1, 19. Joseph remarque que Marie est enceinte. Elle est enceinte, qu'est-ce que je dois faire? Non. La loi dit quoi? La loi dit que, ça c'est Deutéronome, la loi dit, mais si la chose se révèle exacte, et si on peut montrer la preuve de la virginité de la jeune femme, on l'amènera à la porte de la maison de son père. Les hommes de la ville la lapideront jusqu'à ce que mort s'en suive, car elle a commis une infamie en Israël et en se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras le mal du milieu de toi. Joseph était conscient de cette loi de Deutéronome en cas d'une femme qui a eu un bébé avant le mariage. Cette loi était dans sa tête. Alors, il savait quoi faire pour demeurer un homme juste, comme la Bible dit. Il savait aussi quoi allait arriver à Marie quand il avait dénoncé ceci. C'est ainsi qu'il choisit de ne pas balancer Marie sur la page Facebook de leur temps. Il opère le choix de la répudier, mais en secret. En secret. Est-ce que nous savons garder de secret aujourd'hui? Est-ce que nous savons garder notre langue? Joseph trouve que même dans sa déception, le soi-disant péché de Marie ne fait pas d'elle une paria, ne fait pas d'elle quelqu'un considéré comme, je ne sais pas, on ne peut pas toucher, on ne peut pas regarder. Il trouve que même dans son scandale, Marie mériterait sa protection et son amour. Est-ce que nous savons garder de secrets? Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne viennent pas à l'église, qui ne viennent pas dans tel ou tel autre groupe, parce que quand ils vont venir dans ce groupe-là, les gens vont raconter des histoires. Ils vont parler de mon mariage, que je suis dans un mariage compliqué. Ils vont parler de mon mari, que j'ai eu un divorce. Ils vont dire ceci et cela. C'est comme ça, aujourd'hui, les gens ne veulent pas fréquenter nos lieux parce qu'ils se sentent jugés, ils se sentent vus comme les grands pécheurs du monde. Les gens vont parler que je suis homosexuel. Ils vont dire ça, ils vont dire ça. Est-ce que nous savons respecter, protéger la réputation des autres, garder notre langue fermée? Pour avoir gardé secret, lui, l'homme juste du Nouveau Testament, il nous demande aussi aujourd'hui de savoir être des hommes et des femmes de secret. Je ne dis pas que nous devons tolérer du n'importe quoi. Je ne dis pas qu'on ne doit pas dénoncer le mal, non. Dans ma langue, on dit, si tu vois un sorcier, crie. Si tu vois un sorcier, il faut parler. Mais il faut savoir parler à raison. Parce que des fois, on parle sur des on-dit. On a entendu, on pense que ça marche. Joseph semble être l'incarnation de ces textes. Proverbe 19, 9. Par sa langue, l'impie détruit son voisin. Les justes, lui, sait se tirer d'affaire. Le médisant divulgue les secrets, mais un homme de confiance tient la chose cachée. Enfin, Proverbe 25, 9. Règle ton différend avec ton prochain, mais ne va pas révéler les confidences d'un autre. Quel exemple, Saint Joseph? Quel exemple dans le monde des réseaux sociaux? Quel exemple dans le monde où nous aimons trop parler? Pour nous préparer à l'avènement de Jésus, nous pouvons nous priver certains péchés. Nous pouvons nous priver certains péchés en regardant le comportement de Saint Joseph. L'orgueil, je dois toujours faire tout parce que je me sens très important, mais aussi, on peut aussi s'éviter la médisance,
les commérages, parce qu'on ne sait pas toute la vérité sur la vie des autres. Être de l'école de Saint-Joseph, c'est céder la place aux autres, c'est être aussi une banque de secrets pour l'humanité. Amen.